Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Crash d'un avion cargo au large d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'accident a coûté la vie à 4 personnes et fait 6 blessés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. Au Tchad, les autorités multiplient les efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire, un phénomène qui touche principalement les localités accueillant les réfugiés. Et cette nouvelle innovation dans le e-santé en Guinée, Mayaloni, un carnet de santé digital qui permet d'avoir son dossier médical dans son téléphone afin de faciliter les démarches sanitaires. En Côte d'Ivoire, un avion affrété par Barkhane a raté son atterrissage ce samedi 14 octobre à Abidjan et terminé sa course au large de la capitale économique. Le bilan de ce crash est de 4 morts et 6 blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. L'accident s'est produit très tôt ce matin du 14 octobre dans le quartier d'Adjoufou, jouxtant l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Boué à Abidjan. Un appareil bimoteur affrété par l'armée française en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso s'est écrasé avec 10 personnes à bord. Le bilan est lourd, 4 personnes décédées et 6 blessés. Le lieu du crash est à peine séparé de la piste de l'aéroport de quelques centaines de mètres. Les autorités militaires et de l'aviation civile trouvées sur place ont refusé de s'exprimer. Les corps ont été repêchés avec l'aide des sauveteurs de plage de Port-Boué qui ont également porté secours aux blessés. Aux environs de 7 heures par là, voilà, mon chef m'a appelé qu'il y a un avion qui s'est écrasé là. Il y avait des blessés dans l'avion. Les secours de la SECNA sont venus, les pompiers sont venus, nous ont aidés, ils ont aidé nos groupes. L'autre de nos groupes a sauvé ici. Étant donné que l'eau coulait, donc les corps qui étaient dans l'eau, les blessés flottaient et allaient de l'autre sens, de l'autre côté là. Le bilan aurait pu être plus lourd, n'eût été la promptitude des secours qui ont permis de repêcher quelques blessés malgré des moyens limités. Il y avait des suivants enlevés qui étaient 6 personnes qu'on a enlevés. Voilà, qu'ils ont évacués subiment. Nous n'avons pas les moyens. Mais comme déjà c'est notre métier qui est là, on sait comment plonger, on sait comment faire le sauvetage. Au moment du crash, les conditions météorologiques étaient mauvaises en raison d'une forte pluie, mais les causes de l'accident sont pour l'heure non déterminées. Seule l'enquête de l'Agence nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire pourra éclairer sur les causes de ce crash meurtrier. Face à la crise que traverse le Tchad, les autorités ont adopté des mesures budgétaires d'urgence. Un an après leur adoption, les députés de l'opposition interpellent le gouvernement sur les retombées de ces mesures dont l'État estime qu'elles sont à la hauteur des attentes. Mahamat Ramadan, Ibrahima Djomaba. Au Tchad, le député de l'opposition, Matoenge Belnengar, a introduit à nouveau cette semaine une interpellation du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Selon le parlementaire, il est question pour le gouvernement de venir devant la Chambre pour justifier les retombées de ces mesures d'austérité prises en 2016 pour sortir le pays de la crise économique et d'éclairer les Tchadiens sur l'accord signé entre le gouvernement et les consortiums pétroliers. Même si la motion, ils l'ont évité. Ce que j'ai introduit, ce n'est qu'une interpellation. Il n'y a que 3 heures de séance. Ça a été écrit dans le règlement intérieur qui permettrait au Premier ministre de nous faire le bilan en termes d'économie des mesures, de 16 mesures. Je lui ai également posé une autre question qui concerne l'accord transactionnel signé entre le gouvernement et le consortium ESSO, que je ne trouve pas totalement clair et qu'il doit venir nous étayer. Qu'est-ce qui ne va pas? Selon certains parlementaires qui souhaitent garder l'anonymat, près d'une semaine après l'introduction de l'interpellation, la présidence de l'Assemblée nationale ne l'a toujours pas transmise au gouvernement. Par ailleurs, les autorités estiment que les retombées des mesures d'austérité prises par le gouvernement en 2016 sont à la hauteur des attentes. Les retombées de ces mesures, il faut les penser en termes bien sûr immédiats pour les mesures qu'on a prises, mais elles sont vraiment progressives parce que la crise vient d'un processus qui est très long, qui est très profond et qui va nous permettre petit à petit justement d'aller vers le développement et la prospérité. Mais il y a tout un autre aspect qui est la remobilisation et le réinvestissement dans des secteurs clés qui sont justement la base de notre économie, qui sont l'agriculture, qui est
l'élevage. Pour rappel, le gouvernement tchadien avait pris des mesures d'austérité d'urgence en 2016 pour réduire les dépenses de l'État afin de faire face à la crise économique et financière causée par la chute drastique des prix des matières premières et la lutte contre le terrorisme. Toujours au Tchad, avec 380 000 réfugiés, 130 000 déplacés, le Tchad est le deuxième pays d'accueil des réfugiés sur le continent, mais les localités qui les abritent sont souvent les plus exposées au risque d'insécurité alimentaire. Le gouvernement tchadien et ses partenaires tentent donc d'établir des systèmes de résilience à long terme pour faire face à ce phénomène. Mahamat Ramadan, Ibrahima Djemaba. Au Tchad, selon un récent rapport du gouvernement, les conditions de vie des populations des régions qui accueillent les réfugiés sont de plus en plus fragilisées. Les conditions dans les pays voisins, notamment la République centrafricaine, le Soudan et le bassin du lac Tchad, ont entraîné le déplacement de milliers de personnes, dont plus de la moitié souffrent de la faim. Le gouvernement entend prendre des mesures d'urgence pour pallier à ce phénomène. Notre ambition, c'était d'aller au-delà et d'atteindre ce que nous appelons notre souveraineté alimentaire. Ça veut dire générer, en plus de notre alimentation, des ressources supplémentaires qui puissent contribuer au développement économique de notre pays. Les objectifs visés à travers ce développement, c'est aussi générer donc des ressources, générer des emplois, occuper les jeunes, occuper les femmes, parce que ce faisant, nous pensons que nous allons retenir nos jeunes, les populations de manière générale, contre certaines tentations. Pour les partenaires techniques et financiers du Tchad, le pays doit établir des systèmes de résilience à long terme pour améliorer la sécurité alimentaire. Ils estiment que les réfugiés peuvent contribuer à la croissance économique du pays s'ils ont accès à des opportunités de développement. Les réfugiés, ce sont des personnes qui viennent au Tchad avec leurs connaissances et avec leur expertise. Beaucoup d'entre ces personnes sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Donc ce sont des personnes qui ont pratiqué ces activités de longue date. Il faut qu'on utilise ces capacités-là. C'est une valeur ajoutée en termes de productivité dans ces secteurs-là. Le Tchad a commencé le processus de mécanisation de son agriculture en 2015 et a importé de nos jours plus de 3000 tracteurs pour venir en aide aux paysans. Pour rappel, le pays accueille selon les chiffres officiels 380 000 réfugiés, 130 000 déplacés et 90 000 ressortissants tchadiens ayant fui la République centrafricaine du fait de la crise politique. La révolution numérique en marche sur le continent après le secteur bancaire. Le e-santé prend de l'essor. C'est le cas en Guinée où une nouvelle innovation a vu le jour. Dénommée Mayalangui, cette application mobile permet un meilleur suivi médical des patients. Découverte avec notre correspondant Emmanuel Milimono. En langue nationale Soso, Mayalani signifie ma santé. Une solution mobile à un épineux problème de santé en Guinée, celui du suivi médical des patients. Elle devrait permettre aux médecins d'avoir une base de données sur leur téléphone portable et aux patients d'avoir leur carnet de santé à portée de main. L'objectif étant d'éviter les risques d'erreur médicale grâce à une meilleure connaissance des historiques médicaux des patients. C'est un carnet de santé digital qui permet aux citoyens d'avoir son dossier médical à portée de main, de pouvoir accéder à un référentiel de praticiens qualifiés, de pouvoir enregistrer des consultations et aussi pouvoir avoir accès à plusieurs conseils de santé. La solution Mayalani ne fonctionne pas que sur téléphone Android, smartphone ou iPhone. Elle est compatible avec toute forme de téléphone portable. Une année de travail acharné a permis d'aboutir à ces résultats qui se font révolutionnaires dans le secteur de la santé en Guinée. De plus, le coût de financement nécessaire au déploiement de cette solution n'est que de 30 000 €. Nous allons déployer des agents sur place afin de pouvoir aider les citoyens à s'inscrire sur Mayalani. Et dès qu'ils seront inscrits, ils auront leur carte Mayalani avec leur identifiant. Ils pourront se déplacer dans les hôpitaux, voir un médecin et celui-ci pourra exploiter les informations, le profil patient, exploiter les informations à travers cet identifiant-là, mais lui sur son téléphone. Fatou Camara a remporté avec cette innovation le premier prix Orange de l'entrepreneur social 2017. Une distinction qui lui fait bénéficier d'une somme de 40 millions de francs guinéens, un ordinateur MacBook et 1 an de connexion Internet gratuite. Son plus grand défi actuel est de trouver les financements qui lui permettront de vulgariser son projet.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.